après la chute de Constantinople, voici que les livres ont commencé à circuler, ils reviennent et ce fil est renoué. Et dans notre Renaissance, en France et en Italie d'abord, mais en France où tout devient politique, la question est revenue avec une violence extraordinaire. Au nom de quoi obéirais-je au roi? Et le roi se dit, au nom de qui dirige? Puisque moi, c'est Dieu qui a voulu que je sois le maître. Problème, tout le monde n'est pas d'accord sur la nature du Dieu, ni de la religion qui convient pour l'honorer. Et à travers 3 siècles ininterrompus de guerres civiles religieuses, notre pays a laborieusement accouché. Ça s'est passé là. Ça aurait pu se passer ailleurs, mais ça s'est passé là. Parce que chez nous, il était impossible d'arriver à se massacrer correctement. On a essayé, les catholiques, de massacrer tous les protestants, et les protestants ont essayé, là où ils étaient, de massacrer le plus grand nombre possible de catholiques. Mais ça ne donnait rien. Si bien qu'après, on est passé à autre chose, qui a été la conversion de force. Et ça non plus, ça n'a rien donné. Sinon, une chose, les insoumis. Les protestants réclamaient la liberté du culte. Je mets de côté les malheureux juifs qu'on a persécutés pendant 1000 ans, sans avoir un seul instant d'hésitation. Les protestants ont exigé, comme condition de base de la vie commune, la liberté du culte. Et de la bataille pour la liberté du culte est née une idée extraordinaire, la défense de la liberté de conscience. La seule liberté qui ne se limite pas, toutes les libertés sont limitées par des conventions, des règles, des lois, et c'est normal qu'il en soit ainsi. Mais la liberté de conscience, elle, non. Et cette grande idée est née et a repris force chez nous et ressorti de ce fil lumineux qui a traversé l'obscurité sous cette espèce de la liberté de conscience. Je n'irai pas plus loin, je vais entrer dans mon sujet parce que je n'y suis pas encore. Mais je réponds à votre question. Quand les camisards protestants cévenols sont l'objet des dragonnades de Louis XIV, qui met des dragons à la maison jusqu'à que vous soyez convertis au catholicisme, on arrête tout ce qu'on peut. Les gens ne changent pas d'avis, ce sont des obstinés. Si vous connaissez des cévenols, déjà, sur quel que soit le sujet, c'est pas facile à traiter. Un breton à côté, c'est presque une tête molle. Ils sont là-haut sur leur plateau aride. Alors on en arrête, et même les femmes, disent-ils, sont aussi obstinés que les hommes. On en ramasse un paquet, on les colle dans une tour, et ces pauvres femmes, qu'on appelle les emmurées, vont y rester 30, 40 ans, dans une tour, où on accédait par une échelle, et il y avait un puits de lumière où on passait la nourriture. Et sur le bord, la margelle de ce puits, une femme qui est là écrit une formule. Elle aurait pu écrire « je crois en Dieu » ou je ne sais quoi. Non, elle écrit un mot, un verbe. Résister. Résister. Le fil, c'est ça, résister. La liberté de conscience, ce n'est pas la liberté d'être d'accord. C'est aussi la liberté d'être d'accord. Mais c'est la liberté de ne pas être d'accord. Et d'en payer le prix maximum s'il le faut, pour qu'au moins elle fonctionne pour les autres, si vous la défendez pour vous-même. Et en la défendant pour vous-même, vous la défendez pour les autres, car vous êtes le mauvais exemple, la tête dure. Voilà ce que je suis, où j'essaye d'être, et ce à quoi je vous invite, quelles que soient vos convictions, par philosophie personnelle. Souvenez-vous que le royaume de Créon ne vaut que s'il y a Antigone, s'il y a ce pouvoir de dire non et d'en faire une raison de vivre. Cette femme est sortie de prison après 47 ans d'enfermement. Un avocat l'a défendue, il s'appelle Rabot Saint-Étienne. Et quand vous allez à la salle des 4 colonnes, à l'Assemblée nationale, il y a une immense fresque en bronze qui représente le serment du jeu de paume. Vous le connaissez tous. On lève le bras, nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Le maître, c'est le souverain. Le souverain, c'est le peuple. Aucun pouvoir ne peut être au-dessus de lui. Et de là